73, 74... La vache! Depuis que nous cherchons l'île aux animaux, nous avons parcouru 23 785 kilomètres, essuyé 97 tempêtes et aussi affronté la bagatelle de 74 requins ou autres animaux féroces. Et tu as aussi fait 100 000 siestes. Une bouteille? Bouteille? Une bouteille de lait? Le mien ne te suffit plus. Il y a un message dedans. Attrape-la. Sûrement un pauvre naufragé sur une île déserte. Ah non, tiens, c'est un prospectus. Ambiance sympathique, paysage de rêve, plage de sable fin, toboggan, herbe et poissons à volonté. Animation musicale, venez tous à l'île aux animaux. L'île aux animaux. Le chat, elle existe. Nous l'avons trouvé. Notre rêve, la vache. Enfin. Comment y va-t-on? Vite! Attends, suivre l'Alizé. C'est qui l'Alizé? Ce n'est personne. Les alizés sont des vents qui soufflent toujours dans la même direction. En les suivant, on ne peut pas manquer l'île aux animaux. Alors, en route! Go au vent! À vos ordres, capitaine. C'est l'île aux animaux! Cap droit devant, la vache! Oh, ce n'est pas du tout une plage de sable fin. Et il n'y a pas beaucoup d'herbe non plus. Il faut voir l'île en entier. C'est affreux! C'est l'île la plus moche que nous ayons visitée. Cet îlot est trop aride. Je ne vois pas comment des animaux pourraient y survivre. Ça ne peut pas être l'île aux animaux. Tu as raison. Nous avons dû nous tromper. Ah! Un monstre! Bonjour les amis et bienvenue sur l'île aux animaux. Je m'appelle Darwin pour vous servir. On rigole et on s'amuse sur l'île aux animaux. Vous voulez dire qu'ici, c'est l'île aux animaux? L'île aux animaux, son ambiance sympathique, ses paysages... Ce tas de cailloux noirâtres! Mais c'est affreux! Où sont les plages de sable fin et les toboggans? Et les animaux, où sont-ils? Les animaux, ils vont revenir. Ils sont... on rigole, on s'amuse sur l'île aux animaux. Et les animations musicales? C'est la chanson des animaux. Cui, 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 coin, coin. Wa, wa, miaou, miaou. Chanson des animaux. Cui, 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 cui. Coin, coin, wa, wa, miaou, miaou. Oui, bon, ça va comme ça, hein. Et le poisson à volonté, où est-il? Non, j'ai beaucoup mieux. Ragoût de cactus avec sa farandole d'algues séchées. Bah! Mais c'est la spécialité de l'île aux animaux. Donc, cette île est vraiment l'île aux animaux? 23 785 kilomètres, 97 tempêtes et pas moins de 74 requins. Pour ça, Notre rêve, le chat. brisé en 1000 morceaux. Non, arrêtez, pitié, ne pleurez pas, je vous en supplie. Je suis un monstre. Tu l'as traité de monstre tout à l'heure, tu l'as blessé. Allons, allons, Darwin. Vous êtes beaucoup moins beau que moi, mais vous n'êtes tout de même pas un monstre. Non, ce n'est pas ça. Je suis un monstre de vous avoir menti. Vous n'êtes pas sur l'île aux animaux. Quoi? J'avais raison, le chat. Nous nous sommes trompés de vent. Non, vous ne vous êtes pas trompé, mais cet îlot n'est pas l'île aux animaux. Et le prospectus, alors? C'est moi qui l'ai écrit. J'ignore où se trouve l'île aux animaux. J'ignore même si elle existe. Mais je sais que quelques animaux la cherchent, alors j'ai écrit ce prospectus pour les attirer ici. Darwin, pourquoi avez-vous fait ça? Il y a quelques mois encore, je ne vivais pas seul ici. Nous formions une petite communauté de Konolof, dont une qui s'appelait Vénus. Elle habitait avec moi sur cet îlot. Oh, la vie n'y était pas facile, car il y avait de moins en moins de nourriture à cause de la pollution et d'un changement de climat.
Mais nous arrivions tout de même à être joyeux. Vénus était belle comme le jour. Je crois qu'elle était amoureuse de moi. Belle comme le jour. Si elle lui ressemble, je préfère la nuit. Et que s'est-il passé? Un après-midi, alors que je faisais la sieste, La sieste? Moi aussi, j'adore faire la sieste. Vas-tu le laisser raconter son histoire à la fin? un après-midi, alors que je faisais la sieste au soleil, dans un coin écarté de l'îlot, des cris m'ont réveillé. Vénus et tous les autres Konolofs s'étaient fait enlever. Et moi, je devenais le seul occupant de cette île. Mais par qui se sont-ils fait enlever? Par des fournisseurs de zoos, sûrement. Des hommes qui vendent à des zoos des animaux rares qu'ils ont capturés. Heureusement que ces monstres ne vous ont pas trouvé. Ils sont pourtant revenus 2 jours plus tard pour me capturer aussi. Mais j'ai eu le temps de me cacher dans un de mes nombreux terriers. Bravo! Je ne me suis jamais consolé de la disparition de Vénus. Je n'ai plus personne à qui parler, vous comprenez? Je ne ris plus. Je m'ennuie à mourir. Je n'ai même plus le goût de faire la sieste. Plus le goût de faire la sieste. Oh, c'est impossible. Et vous avez écrit le prospectus pour attirer des animaux sur votre îlot, pour briser votre solitude et avoir des amis. Le pauvre. Plus le goût de faire la sieste. Tu te rends compte? Pourquoi ne quittez-vous pas cet îlot pour une île voisine? Vous y trouveriez des amis. Hélas, je suis un Konolof, un iguane terrestre. Je ne nage pas. Venez avec nous à la recherche de la véritable île aux animaux. La vache vous transportera sur son dos. Pas vrai, la vache? C'est impossible. Darwin est trop lourd et il me ferait couler. Il n'y a donc aucun espoir. Darwin, je vais t'apprendre à nager. Tu vas mettre une bouée. Je déteste l'eau. Ça, il a raison. Oh! Quelle honte! Tous ces débris jetés à la mer. Tous ces débris, il y a de quoi faire un radeau. Je te remorquerai. À ce rythme, on n'est pas arrivé. Tu pourrais ramer un peu. Je ne peux pas, j'aide Darwin à reprendre goût à la sieste. C'est vrai, et ça marche. Oh, je t'emmène avec nous pour que tu ne sois plus seule. Et finalement, c'est moi qui le suis. Je vais dormir à l'ombre. Une sieste à l'ombre? Quelle drôle d'idée. Oh, ce n'est pas mal non plus, tu sais. Tu devrais essayer. Non, c'est trop dur. Hein? Où est Darwin? Il cherche aussi un coin confortable. Oh, Darwin? Oh, il a changé de couleur. Voilà ce que c'est que de trop dormir. Darwin! Oui? Vénus, ma beauté flamboyante. Darwin, toi ici! Quel bonheur! Ma beauté flamboyante. Il n'a pas les yeux en face des trous, Darwin. Darwin! Des monstres affreux! Où ça? Où ça? Non, c'est une vache et un chat, Vénus. C'est vrai qu'ils ne sont pas beaux, mais ce sont mes amis. Et sans eux, je ne t'aurais jamais retrouvé. Quoi? Nous? Des monstres affreux? Vénus, les fournisseurs de zoos, où sont-ils? Ceux qui t'ont enlevé. Ce ne sont pas des fournisseurs de zoos qui m'ont enlevé. Ce sont des savants, des zoologues. Les zoologues aiment les animaux. Bien sûr, ils ont jugé que les conditions de vie étaient trop difficiles sur notre îlot. Ils m'ont transporté sur une île plus hospitalière pour que je puisse survivre. Je leur ai dit que tu étais resté sur l'îlot. Ils y sont retournés, mais ils ne t'ont pas trouvé. Bon voyage. Je suis sûr que vous trouverez l'île aux animaux, la vraie. Je suis vraiment navré de vous avoir donné un faux espoir avec mon prospectus. Tu es tout pardonné. L'important est que tu aies retrouvé la joie de vivre et Vénus. Dis la vache. Elle exagère, Vénus. Hein. Nous prendre pour des monstres affreux. Elle n'avait jamais vu de chat ni de vache.
Nous, quand nous avons vu Darwin, nous avons eu peur parce que nous n'avions jamais vu d'iguane. Oui, mais quand même. Encore, toi, je peux comprendre que tu puisses faire peur avec tes cornes. Mais moi, avec mon joli minois et ma grâce féline. Darwin et Vénus, eux, ont une grâce iguanesque. La beauté est relative. Elle dépend de ton point de vue sur la personne. Et pourquoi je te trouve belle, moi? Tu n'es pas un chat? Mais c'est parce que tu m'aimes, gros bêta. Un jour,